Bonsoir et bienvenue sur la Locale Télévision. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ramadan 2014. Ce soir, ensemble, nous allons parler de vie quotidienne. Certains pratiquants continuent leur activité sportive et leur activité professionnelle pendant le Ramadan, parfois une activité professionnelle difficile. Alors, sport et profession sont-ils compatibles avec le Ramadan? Johan Offray est allé à la rencontre des Français pour leur demander. Allah le Tout-Puissant il a dit, on doit jeûner à tout moment, sauf quand on est malade. Donc les sportifs de haut niveau, ils peuvent jeûner. Donc ils font la rupture à 18h ou bien 19h, après ils continuent leur sport. Tout dépend de la foi de la personne. Après, ça dépend de leurs convictions. Je veux dire, s'ils sentent qu'ils doivent vraiment le faire, qu'ils le fassent. Mais si c'est dans une période proche des compétitions, tout ça, c'est pas forcément recommandé. Je pense qu'effectivement, ne pas boire et ne pas manger pendant la journée, pendant ses entraînements ou pendant les compétitions, c'est limite dangereux, moi je trouve. Personnellement, en tant que sportif, c'est vraiment compliqué d'associer un entraînement sans boire ni manger. Maintenant, je pense que c'est une question de religion et donc ceux qui respectent, c'est tout à leur honneur, mais faut faire attention au point de vue santé parce qu'on ne peut pas s'entraîner de façon intensive sans boire et manger, quoi. Je connais des sportifs en Algérie, c'est tout à fait normal faire le sport et faire le carême en même temps. Jouer 90 minutes, courir 1 heure, 45 minutes, sans problème. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils le fassent, parce qu'ils ne seront pas performants. Pour un sportif de haut niveau, il faut manger comme il faut. La pratique du Ramadan pendant une activité sportive et une activité professionnelle, vous l'avez vu, pour certains c'est possible, même si parfois il fait chaud, je vous l'accorde, ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, on ne boit pas et on ne s'alimente pas. Le portrait qui va suivre est signé Johan Offray. Il est allé à la rencontre d'un ancien haltérophile de haut niveau et il est aujourd'hui coach, mais peu importe, le Ramadan est prioritaire. Certains ont la chance d'allier travail et passion. C'est le cas d'Alice Diri. À 31 ans, cet ancien haltérophile tunisien de haut niveau s'occupe désormais de l'équipe de Neuilly-sur-Seine et des amateurs du club. Le reste du temps, il se maintient en forme, mais avec le Ramadan, Ali doit s'adapter. Généralement, je m'entraîne 1h45 minutes par jour. Là, je m'entraîne que 3 fois par semaine. Donc, sinon, je peux pas entraîner et m'entraîner en même temps. C'est très difficile. Avec le chaleur à Paris, je pense qu'il faut faire des sacrifices. Ça, c'est entre moi et Dieu. Donc, il ne faut pas que ça tombe mal sur mon boulot, tout simplement. Soucieux de sa condition physique, Ali a rendez-vous avec un nutritionniste. L'objectif, gérer au mieux la période du jeûne en évitant les excès. Je mange de dattes avec de beurre et tout de suite je commence la shorba. Après, une fois que je finis la shorba, j'entame aussi de la brique. Il vaut mieux manger en petite quantité, Ouais, et bien récupérer. L'important c'est dattes et lait et ensuite shorba. L'important c'est de ne pas répéter une mauvaise habitude toute la semaine. Une bonne hygiène de vie durant le Ramadan, un casse-tête pour de nombreux sportifs, mais des astuces existent pour rester en forme à l'entraînement. Le moment idéal, ça va être à peu près 2 heures après la rupture du jeûne. Car à ce moment-là, on va pouvoir consommer des aliments avant et prendre des aliments après, ensuite en récupération. À ce moment-là, ça va être les conditions les plus propices à préserver une bonne qualité d'entraînement et à s'entraîner dans de bonnes conditions pour éviter toutes les blessures qui peuvent apparaître pendant cette période. Grâce à ces conseils, Ali pourra jeûner et faire du sport quotidiennement, tout en gardant la foi et un peu d'humour. C'est un mois sacré, on mange plus avec les yeux qu'avec la bouche. Vas-y, il n'y a même plus de date là. C'est normal, t'as tout mangé. Qu'est-ce qui se passe les gars, vous avez plus de date? Non. C'est quoi ça? Ça, c'est la date. Du jus de date 100% naturel, sans sucre ajouté, parfait pour moi. On peut en avoir? Ben non, faites le Ramadan. Aujourd'hui, on vous donne 1 euro. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire avec? Avec 1 euro? Rien. Pas grand-chose. Pas grand-chose de nos jours, on peut rien faire. On peut rien faire avec 1 euro, c'est tout. N'importe qui va te le dire. Aujourd'hui, une baguette, ça vaut 90 centimes. On peut pas faire grand chose aujourd'hui avec 1 euro malheureusement.
Ramadan sans frontières. 1 euro, un ftour. Pour 1 euro, Live vous propose d'offrir un ftour complet pour une personne en Afrique. Alors, vous en dites quoi? 1 euro. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est vrai qu'au Cameroun, vu que c'est en franc CFA, etc. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé en fait. C'est une très bonne chose. Il faut les donner à qui? C'est 1 euro. www.live-ong.org 09 67 15 31 78. Du coup, il faut le dire à tout le monde, comme ça ils vont tous... On va se rendre sur le site en question. Faites-le savoir sur Facebook. En Ile-de-France, il existe 5 abattoirs halal. Celui de Grand Maison sélectionne chaque semaine 1500 poulets en respectant le rituel musulman. Tournés vers la Mecque, les poulets abattus ne souffrent pas. Ils sont ensuite déplumés, lavés et nettoyés pour enfin être présentés en rayon et vendus. La soirée continue, Ramadan 2014, la thématique ce soir, vie quotidienne. Vous l'avez vu, Alice Diri, ancien haltérophile, coach, il est passionné et pour lui, le Ramadan est une priorité. Cette jeune fille, elle pratique depuis 5 ans, elle est syrienne et pour elle, le Ramadan c'est une vraie leçon de vie et la rupture de jeûne se fait entre amis. Moumina est traductrice en arabe. Cette jeune femme d'origine syrienne, qui habite dans la banlieue parisienne, pratique le Ramadan depuis l'âge de 5 ans. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le Ramadan? Le Ramadan, c'est pas seulement un aspect traditionnel et religieux, mais c'est aussi pour moi une sorte de leçon pour la vie de tous les jours. Entre le lever du soleil et le coucher du soleil, on est obligé de s'abstenir, de ne pas manger, ne pas boire, alors qu'il y a des personnes qui le font forcer. Nous, on le fait par choix. Pour cette soirée de Ramadan, Moumina a invité un couple d'amis à manger. Au menu, soupe de lentilles rouges, oignons, poivrons et cumin, suivi d'un poulet à la syrienne servi avec du riz épicé, puis salade de concombre, persil, oignons, menthe, citron, accompagné de pita, le pain grillé, et pour terminer, un gâteau à base de noix de coco et d'amandes. Le repas sera accompagné d'une boisson bien particulière. Là, je vais préparer une boisson traditionnelle qu'on prépare pendant le Ramadan. Donc ça s'appelle Qamreddin. Qamreddin, en fait, c'est une pâte d'abricot séchée. Voilà. C'est très bon pour le Ramadan parce que c'est une boisson qui donne beaucoup d'énergie. Salut. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ahlan wa sahla. Merci pour Alors l'accueil. Juliette, ça va? Très bien, toi? Merci Je pour vous en prie. l'invitation. Voilà. Merci. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Juliette est française et catholique. Son compagnon Abdelkérim est tchadien et musulman. Les jeunes apprennent l'humilité en fait. Qu'on soit riche ou pauvre, quand on fait de tout le monde jeûne. Et quand tu jeûnes, tu deviens humble. Je ne sais pas si on dit en français, mais en fait, tu reviens sur terre. J'aime beaucoup le mois de Ramadan parce que je l'attends souvent avec impatience. C'est le seul moment de l'année où j'arrête tout presque de courir derrière tout et de penser à moi, à ma vie, de mes relations avec Dieu, de mes relations avec les autres. Je ne connais pas encore très bien toutes les étapes du Ramadan, mais ce que je retiens beaucoup, c'est l'accueil des gens pour la rupture de fin du jeûne, les moments qu'on partage entre amis, et c'est là où on s'aperçoit véritablement que ces moments-là sont assez peu fréquents dans notre vie, et c'est justement le Ramadan permet aussi de se retrouver en famille ou entre amis. Les 3 amis prévoient de se retrouver la semaine prochaine autour d'un nouveau repas aux consonances syriennes.
La soirée se termine pour ce Ramadan 2014 et vie quotidienne. Un petit clin d'œil et des remerciements à Mimouna de nous avoir permis de découvrir quelques saveurs de sa cuisine syrienne. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ramadan 2014. Bonne soirée et bon appétit si vous êtes sans famille. Une petite pensée bien évidemment pour les personnes qui sont seules. À très vite pour un nouveau numéro de Ramadan 2014.